Bonsoir, bonsoir. Ça va, allons? Ça va, les chômeurs du premier rang? Il y a un paquet de glandeurs ici. C'est qui la vacherie? J'ai entendu cette histoire-là. Vous êtes en forme ce soir? Vous allez bien? Cool. C'est important d'aller bien. Là, c'est mon psy qui m'a dit ça un jour. Je vous jure, un jour, j'étais voir mon psy, il m'a dit c'est important d'aller bien. 60 €. Lui, il va mieux en tout cas. De semaine en semaine, je constate une évolution. Il s'installe sur le fauteuil, me parle de la maison qu'il vient d'acheter. Donc je crois qu'on est sur la voie de la guérison. Je vais encore le garder quelques semaines quand même, histoire qu'il puisse partir en vacances. Et puis je pense qu'on aura fini la thérapie. À moins qu'il tienne vraiment à sa piscine intérieure. Non mais moi je suis comme ça, je suis du style à me soucier de mes proches et surtout de mon psy. Sinon je ne m'y serais pas dans sa baraque en pleine nuit. À l'observer en train de dormir. Tu sais, parfois en lui caressant les cheveux comme ça. Tout en lui chuchotant. Où est ma place dans ton petit cœur, Philippe? Suis-je ton patient préféré? Que voulais-tu dire par pervers narcissique à tendance psychopathe? Qu'est-ce qu'on se marre quand il dort? Il y a des gens qui vont voir un psy ici par applaudissement? Qu'est-ce qui se passe les autres? On est tous dans le déni ou quoi? Pour les chômeurs d'en face, je comprends. Ça coûte une douille. Mais n'applaudis pas. T'as l'air complètement malade. Comment tu t'appelles? Robert, tu fais quoi dans la vie? Ah, tu ne me dis pas rien, ça va me casser les couilles. Tu fais quoi dans la vie? Ah, oh. Est-ce que c'est pas mieux? Et après, tu vas me dire, mais avant, j'étais prof. Qu'est-ce que ça veut dire? T'es en maladie depuis quand? 35 ans. C'était en maladie, ça va mieux ou pas? Parce que ça a l'air d'aller, hein. Et tu faisais quoi avant? T'es sûr? Parce que t'as plus l'air de te rappeler, ça fait tellement longtemps. Tu faisais quoi dans la pub? Je conseillais des gens de travailler un max. Dans la pub? N'importe quelle pub, quoi. Ah, ok. Tu posais des affiches ou quoi? Je demande, c'est pas insultant, il y a que des chômeurs ici, donc tout le monde s'en fout. Ok. Commercial un peu ou quoi? Ah, ok, d'accord. Ah, d'accord. Ah, t'es ce type-là. Quand on dit stop pub, tu les mets quand même, toi. Tu vois ce que je veux dire? Non, je veux pas de pub. Bah, je t'emmerde. Voilà ce qu'on va faire. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre, là? Ouais, non, moi, je vais voir un psy, en fait, parce que je suis... parce que je manque cruellement de confiance en moi. Du coup, fatalement, je fais de la scène. Et je me suis pas présenté, en fait. Moi, je me présente, je m'appelle Romain, comme l'Empire. C'est mon psy qui m'a conseillé de dire ça. Il m'a dit que ça me donnerait un boost de confiance. Bof. C'est toujours mieux que de dire je m'appelle Romain comme les chiffres. Donc je me suis dit, je compense. Et puis j'aime bien dire comme l'Empire, parce que moi, paradoxalement, je suis descendant direct d'une bonne grosse famille de Baraki. Ah, ça rigole, hein. Il y a des Baraki ici dans la salle? T'as dit quoi, toi? Plein. Il a dit plein comme si c'était le seul qui l'était pas, genre. Il y a que ça ici. Ça me gaffe, tu sais. Il y a 6 dents dans toute la salle. Donc, du coup, tout le monde sait ce que c'est un baraki, forcément, puisqu'on est à Arlon. Et... on est fait du même bois. Je suis baraki aussi, hein. Je vous parle de ma vie, là. Non, mais de toute façon, même de manière générale, normalement, on a tous un dans la famille. Surtout dans les familles de blancs. Comme quoi, on n'a pas que des privilèges. Et c'est généralement toujours le même. C'est toujours le tonton, tu sais, qui te balance des blagues graveleuses lors des dîners de famille qui font rire nerveusement. Tu sais, c'est celui qui, après avoir balancé sa blague toute pourrie, a cette fâcheuse tendance, on sait pas trop pourquoi, mais à se caresser les tétons. Tu sais, tout en regardant à gauche et à droite à la recherche d'un regard complice. En te faisant les bonnes, hein. Même regard et même réflexion qu'il a tendance à faire avec la petite nièce.
Et moi, le truc, c'est que j'aurais dû savoir dès le départ que j'étais un baraki. Ne fût-ce qu'en primaire. À l'école, moi, j'avais de la carapils. Ouais, ça arrangeait ma mère de savoir qu'il y avait 3 tartines dans une canette de bière. J'avais aussi un autre truc, tu sais, à la place d'avoir des Léo, le célèbre chocolat Milka. Moi, j'avais la sous-marque des Olé. Ah, vous voyez ou pas? Avec le packaging jaune écrit en rouge et ils ont exactement le même goût. Eh ben moi, je suis intimement convaincu que ce biscuit, nous les barakis, il nous a empêchés de communiquer correctement. Il nous a rendu Dixie Slick. Pour moi, les Léo et les Olé, c'est les mêmes. Je les vois toujours un peu comme les jumelles Olsen, tu vois. Tu sais, tu vois qu'il y en a une qui a l'air éclatée au sol, mais t'es sûr et certain qu'elle a le même goût que celle qui tient encore debout? Elle est bonne, hein? Mais il n'y avait pas que ça en vrai. Il y avait un autre détail en primaire, c'est quand je me baladais dans la cour de récré à 8 ans, j'avais un sac banane Ferrari. Oui, t'as un sac banane Ferrari, t'as un baraki, cherche pas plus loin. Hein. Et attention, je le portais pas en diagonale comme les racailles, hein, mais bien à l'horizontale comme les Allemands. Et c'était pas un sponsor, hein. Ma mère elle conduisait en Lada. Tu sais, moi le pire, c'est qu'à l'intérieur de ce sac banane, au lieu de collectionner des cartes Pokémon, moi j'avais déjà des cartes de chômage. C'était pas pratique de jouer avec mes camarades. Moi, mon pote, il venait chez moi, il me fait « Je t'attaque avec mon drac au feu ». Je faisais « Ah ouais? Ben moi, je retire 3 jours de chômage à ton père, Kevin. Autant-moi ta grosse gueule, hein ?» Bon, pour ma défense, dans Pokémon, quand ils disaient « Attrapez-les tous », moi, je pensais qu'ils parlaient des chômeurs. Ben, je me suis dit « Il y en a beaucoup plus, c'est de variétés vachement différentes, tu vois. » Si les chômeurs étaient des Pokémon, t'aurais Carapute, Saladèche, Pique-Assiette. Ouais, décroche, hein. Il y a un téléphone qui a sonné ici, c'est qui? Toi, je vais t'allumer. Oh, la balance, quoi. Ça fait... Oh, ça a vraiment fait. Il y a un téléphone qui a sonné, c'est qui? C'est là. C'est qui le téléphone qui a sonné? Que je... C'est... Oh, ah, d'accord, c'est ton fils qui est au Mexique qui deal de la drogue et qui s'amuse là-bas. Et donc, on va décrocher. Ah non, ah ben d'accord, parce que tu t'amuses pas visiblement. Tu préférais décrocher le téléphone? Comment tu t'appelles? Ouais, bah, ah oui, j'espère bien, ouais. Ça se peut, son pauvre fils au Mexique, il est là, écoute, je viens de me faire kidnapper par 5 Mexicains. Hein. Enfin, ouais, mais je regardais un show, ils m'ont interdit de décrocher. Comment tu t'appelles, dis-moi? Ça va, Martine? Tu fais quoi dans la vie? Ne me dis pas rien non plus. Hein. Ou ne me dis pas que t'as fait de la pub ou que t'es en congé maladie. Pardon. Dis-moi, tu fais quoi, Martine? Tu es secrétaire? Et ça va, t'es pas en congé maladie, là, C'est bien. T'es secrétaire dans quel domaine? Comment? T'as bossé aujourd'hui? Ça va, donc toi, tu mérites un peu de repos. Et de mettre ton GSM sur silencieux, surtout. Mais... Non, mais c'est normal, t'as beaucoup travaillé, t'en es pas rendu compte. Comment s'appelle ton fils? Ruben. Bah, tu lui dis de se calmer tout de suite. Non, mais oh, t'as fait... Ouais, je vais dire ça, mon fils. Non, mais donne t'as le spectacle ou quoi, ici? Je parlais allemand. Alors, je disais quoi maintenant? J'en étais où? Ouais. Et le truc, si jamais vous voulez capter exactement un baraki de loin, c'est très facile en vrai. Généralement, nous, il y a plusieurs indices. C'est quand on part en vacances. Nous, quand on part en vacances, on te la joue all inclusive au Club Med. Dans un autre pays, on ne sort pas du pourtour de l'hôtel. Mais par contre, quand on vient au Bercail, on te parle de la culture du pays qu'on a visité. Moi, ma sœur, elle est revenue de vacances il y a 3 semaines, crédibilité zéro. Elle est arrivée chez moi, elle m'a fait « Alors, on a été en Turquie ou en Arménie ?» Enfin, en Afrique, quoi. Et tu savais que la spécialité là-bas, c'était le Cuba libre? Ça vient de là-bas, oui, comme son nom l'indique. De Tunis. Et en même temps, je peux pas lui en vouloir, ma soeur, parce que c'est vrai, nous, les barakis, on a notre propre compagnie aérienne. Ryanair. Tu sais, c'est la seule compagnie où t'as pas envie d'entendre le commandant de bord te parler avant le décollage. Le mec, il va débarquer en disant « Bon, ben ici, c'est Jason. Alors, j'ai fait débrider l'avion. Et j'ai rajouté un pot Rémus. Alors, vous aurez remarqué que j'ai mis des autocollants flammes sur les ailes. Alors, quand on sera dans les nuages, vous n'allez pas voir grand-chose, c'est normal, c'est parce que j'ai mis des vitres teintées. »
Si vous voulez reconnaître la compagnie Ryanair, c'est bien simple. C'est les seuls avions, quand ils décollent, ils te le font au bowling. Mais il y a un autre détail. Toi, t'es là. T'as entendu? Il a dit décolle. Ouais. Ouais, elle travaille trop même. Même en dehors des heures de boulot, tu continues à parler. Tu es la bienvenue et on t'aime fort. Alors, non, mais ce qui nous distingue particulièrement du commun des mortels, nous les baraquis, tout le monde sait c'est quoi? Bah, c'est le look. Là, je suis sous couverture. Hein. Non, mais le look chez nous, c'est perché. Hein. Alors, je sais, certaines personnes vont me dire, ouais, mais tu sais, Romain, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a personne qui a envie de discuter avec nous. Je dis, moi, je vois mon oncle, je lui parle pas. Hein. C'est la classique, hein, sandales, chaussettes. Oh, il y en a qui vomissent même derrière. T-shirt avec un dragon pailleté en or dessus. Casquette Rucanor. Non. Rucanor. Même la marque a abandonné avant lui. Il appelle ça un costume 3 pièces. 3 fois 1 euro. 120 francs encore chez nous. Et c'est marrant parce que j'ai remarqué que ceux qui vivent dans les centres-villes, enfin genre Bruxelles par exemple, etc., ceux qui vont dans les friperies, les bobos là, ben, ils s'habillent comme ça maintenant. Ils s'habillent comme mon oncle, quoi. Ils s'habillent consciemment mal. Alors que mon oncle, il savait pas. Et il sait toujours pas d'ailleurs. Moi, tu viens chez mon oncle, tu lui demandes c'est quoi une friperie, il va te dire bah j'imagine que c'est un endroit où on mange des fripes. Tu sais, mon oncle, il s'habille comme s'il savait qu'il irait pas au paradis. Du coup, il fait tout pour se faire recaler par le sorteur qui tient la porte des enfers. Mon oncle, le jour du réveillon du Nouvel An, il n'est pas sur son 31, lui, il est déjà sur son 1er janvier, 14h. Éclaté au sol. Et il n'y a pas que lui, il y a le reste de ma famille aussi. Vous savez à quoi ils me font penser ma famille? Ma famille me font penser à ces dessins que les enfants font quand ils dessinent pour la première fois les parents vers 3 ans, tu vois. Tu vois que le dessin, il est éclaté au sol. Mais les intentions sont bonnes, tu vois. Moi, la première fois que j'avais dessiné mes parents, le dessin, il avait une meilleure gueule qu'eux. Bon, j'avais un avantage comparé aux autres élèves, c'est que j'avais pas la nécessité de devoir dessiner les dents. Et j'ai fait cette blague une fois devant ma mère, elle m'a dit « T'exagères un peu quand même, non ?» Je dis « On comprend pas ce que tu dis, maman. » Et ce qui est marrant, c'est que j'ai remarqué que le look se lie fort à la musique qu'on écoute. Ce qui prouve, attention, que nous, les baraquis, on est très éclectiques. Par contre, ne dites... Ouais, exactement. Toi, tu vas vite comprendre. Par contre, ne dites jamais le mot éclectique à un baraki. Ah, c'est la première fois qu'on me le fait, ça. C'est vraiment genre... Il est très éclectique. Quoi? Il a une rupture d'anéphrise ou quoi? Ne dites pas. Ne dites pas le mot éclectique à un baraki. Il va pas comprendre. Bah, ta gueule maintenant. Parce que 9 chances sur 10, ivre mort, il va vous parler de sa brosse à dents. Enfin, brosse à dents, faut le dire vite. Hein. C'est plus une brosse à gencive. Et non, mais si vous voulez nous reconnaître, hein, nous les baraquis, musicalement, c'est très simple. C'est lors des mariages. Si jamais vous avez le couple de mariés qui fait son célèbre slow sur la chanson Hotel California des Eagles, cherche pas, t'es chez nous. Vous voyez la chanson, hein? Ouais, désolé, c'est comme ça qu'on l'a appris sur 3 générations chez moi. Non, parce que pour arriver à se marier sur cette chanson sans savoir ce que représentent les paroles, faut être un baraki, hein? Parce que pour ceux qui ne savent pas, un Hotel California des Eagles, ça parle de junkie dans un centre de désintoxication. Tu te maries là-dessus. Techniquement, c'est comme si Dutroux s'était marié sur les choristes. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, garés. Tu sais, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions dans ma famille, tu vois, en me disant, c'est vrai qu'on est tous un peu tarés, tu vois. Et j'ai commencé à me poser des questions sur mon arbre généalogique, tu vois, par exemple.
Un jour, je suis arrivé chez ma mère, je l'ai pris à part, je lui ai dit, dis, maman, il n'y a pas de branche sur notre arbre. Elle m'a regardé, elle m'a fait tout à fait petit frère. Elle m'a dit, c'est un poteau en somme. Hein. C'est un poteau généalogique. Et c'est marrant parce que moi, je pensais avoir touché, tu vois, vraiment le fond du panier en termes de classe sociale, tu vois. Et un jour, je marche dans la rue avec ma mère et on croise les voisins. Elle me dit, eux, tu leur parles pas. Je dis, pourquoi? Elle me dit, eux, c'est des cassos. Je dis, eux, c'est des cassos? Je dis, mais on est quoi alors, nous? Il y a un étage en dessous, quoi. Je dis, qu'est-ce qui fait qu'ils soient plus cassos que nous? Est-ce qu'ils se mangent entre eux? Et puis je lui dis, maman, réponds-moi, c'est pas le frère en moi qui te le demande, mais c'est ton propre fils. Non, attention, je charrie beaucoup ma famille, mais je les aime fort. Hein. Vraiment, je les aime fort. Mais on n'a clairement pas la lumière à tous les étages. Hein. Et attention, quand je dis on, je m'inclus dedans. Je veux dire, c'est ma famille, voilà. Il y a plein d'amour, mais il n'y a pas de génie chez nous. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, je me suis déjà demandé s'il y avait des génies Baraki, tu vois. Des inventeurs Baraki. Tu sais, qui ont inventé des trucs bof. Mais pour nous, c'est dingue. Pour nous, c'est super impressionnant. Tu sais, qui ont inventé des trucs vraiment moyens où tu dis, ouais, c'est pas top, mais pour nous, c'est, oh putain, quand même, hein. Je me dis, j'ai pensé à un truc. Par exemple, le mec qui a inventé le presse-papier. Vous voyez ce que c'est le presse-papier? Cet objet lourd qu'on met sur un tas de feuilles pour pas qu'elles s'envolent. Entre nous. Petite invention de Baraki, ça, non? Tu t'imagines? Le mec qui est rentré chez lui un jour et qui a découvert ça et qui s'est dit, putain, Josiane, mes feuilles, elles arrêtent pas de s'envoler tout le temps, feu. Mais je comprends pas. Je rentre dans la chambre, ça tourne à gauche, à droite, j'ai des feuilles par terre, j'ai des feuilles partout, je ne... Putain, Josiane, va voir. Je viens d'inventer un truc, feu. Mais je sais pas, un éclair de génie, je sais pas. En fait, ouais, j'ai pris l'objet lourd, je l'ai mis sur les feuilles, elle bouge plus. Immobile. Non, moi aussi, je suis sidéré. Wow. Ouais, je sais pas. Genre, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Ben non, pas comme toi. Quoique c'est bien lourd aussi. Hein. Allez, dégage. Non, mais bon, ça me semble évident. Hein. Tu vois, ça presse le papier. Je vais appeler ça un appui-feuille. Hein. Et ce qui me fascine le plus, c'est ça qui en fait une invention de Baraki, ce truc, quelque part. C'est que tu te rends compte que quelque part, si ces feuilles s'envolaient tout le temps, ben il aurait pu se contenter de fermer la fenêtre. Voilà, merci à vous, c'était tout pour moi. Merci mille fois, merci beaucoup, merci beaucoup.